Avant de commencer la vidéo, message important à l'équipe pour dire qu'à cause des problèmes de livraison, la vidéo du Olazos prendra un peu de retard. Bon visionnage à tous. Salut à tous l'équipe et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui consistera à vous expliquer comment faire un dégradé facilement avec le processus et le matériel adapté. Donc voilà, je vous propose d'y aller maintenant. Nouvelle coupe, nouveau décor, on est parti. Donc cette vidéo se fera en deux étapes. Tout d'abord, je vais vous présenter le matériel à adapter pour faire un bon petit dégradé des familles, pas un dégradé steak comme celui-ci. Puis ensuite, je vais vous montrer la partie prestation. Donc en gros, je vais vous montrer comment réaliser le dégradé afin de satisfaire votre client ou alors votre pote qui vous a demandé un petit dégradé par gentillesse et pour éviter de lui faire des dingueries. Je vous propose donc de partir pour la première étape. Let's go! Donc, comment faire un dégradé? Tout d'abord, il vous faudra du matériel, comme dit précédemment, mais pas n'importe quel type de matériel. Il vous faudra d'abord une tondeuse comme celle-ci, avec un loquet sur le côté qui vous servira à couper les cheveux tout simplement. Plus le loquet sera bas, moins ça va couper de cheveux. Et plus il sera haut, plus ça va couper de cheveux. Donc je vous expliquerai après les techniques, etc. Dans l'étape où je vais vous montrer comment j'effectue le dégradé. Il vous faudra aussi un peigne, très important, car il faut toujours peigner afin de jamais créer de trous. Ou alors il faudrait peut-être une brosse aussi si vous avez une brosse rigide. Comme ça vous permettra aussi de ne pas créer de trous sur le dégradé tout simplement. Ensuite c'est facultatif, mais il vous faut aussi une tondeuse qui fait à 0,0. Par exemple moi j'ai la Detailer de chez Wahl, donc je vous mets une photo ici. Vous la verrez aussi pendant la coupe bien sûr. Donc il vous faudra à peu près tous ces éléments. Il faudra aussi, j'ai oublié de préciser, des sabots à la tondeuse pour pouvoir créer un bon dégradé. De préférence des sabots qui vont de 1,5 à 6 mm. Moi personnellement sur le dégradé d'avant j'avais pas besoin d'utiliser le 6 mm que 4,8 mm. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est les seules choses qu'il faut utiliser au niveau matériel pour savoir faire au moins un dégradé progressif. Donc je pense qu'on peut tout de suite passer à l'étape 2 qui est le dégradé. Donc voilà, comme vous avez pu voir, là je peigne d'abord le cheveu de mon client. Ensuite je mets la tondeuse sur 0 et je commence à tracer la première ligne qui va être importante car si la première ligne elle est mal faite, la suite du dégradé ne sera que pire. Donc regardez bien un peu comment je fais. Essayez de faire une ligne pas trop droite mais qui descend un peu afin de pouvoir faire un bel arrondi pour le dégradé. Donc là, comme vous pouvez le voir, je prends la Detailer, je crée une petite ligne encore juste en dessous de la ligne que je viens de tracer avec ma tondeuse. Je me laisse un petit centimètre pour faire cette petite ligne à blanc. Après, vous pouvez gratter autant que vous voulez comme je fais là. Cela, il n'y a pas de mouvement spécial à adopter. Il faut juste gratter les cheveux jusqu'à temps que ce soit bien blanc. Après, si vous n'avez pas la Detailer, vous pouvez utiliser aussi la tondeuse que j'ai utilisée précédemment avec le loquet afin de faire le blanc du dégradé. Ensuite là je prends ma tondeuse et je mets le loquet vers le bas pour que ça ouvre et je crée une ligne pas plus grande d'1 pouce. Bon, moi j'ai des gros pouces comme vous pouvez le voir, mais oui je crée une ligne parallèle à celle qui a été faite en dessous. Je me laisse du coup 2 bons centimètres je dirais, afin de créer la première ligne et de faire une bonne base de dégradé. Comme je vous ai toujours dit aussi, vous pouvez balayer votre modèle pour rendre un peu plus propre le dégradé et voir où vous en êtes. Peigner aussi pour éviter de créer des trous comme je vous ai dit juste avant. Ensuite je mets mon loquet vers le bas et j'efface la première ligne qui a été créée avec la tondeuse au tout début du dégradé. Je monte pas trop haut afin d'avoir une marge pour quand je vais monter mon loquet. Donc voilà, bien peigné, bien mettre à blanc. Ensuite je mets mon loquet au milieu et j'efface sans trop monter la petite ligne que je viens de créer avec ma tondeuse à 0.
très important aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est de tenir la tête de son modèle. Parce que si on la tient pas, la tête peut vite être emportée par la tondeuse. Et donc les personnes vont avoir tendance à bouger tout simplement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'efface ma première ligne. Je vous montre quand même un peu les résultats pour l'instant. Donc normalement, vous devriez être à ce point-là. Ensuite, je prends mon 1,5 et je mets mon cran vers le bas. Et je fais une ligne un tout petit peu plus fine que celle que j'ai créée avant, afin de pouvoir commencer à faire un bon petit dégradé fluide. Donc dans la vidéo, vous allez voir, j'ai 2 sabots. Et les 2 sabots me permettent, un pour créer la ligne et l'autre pour évincer la ligne. Donc le premier sabot, c'est celui qui était avec la Babyliss, avec celle dont je coupe. Et l'autre sabot, il vient de chez Wahl. Donc là, je mets mon cran vers le bas. Hop. J'efface les premiers détails. Donc comme je vous ai dit, je prends mon deuxième sabot. Je mets mon loquet au milieu. Et je viens gratter tout ce qu'il y a entre la première ligne que j'ai créée sans sabot en mettant le loquet vers le bas. Et je viens effacer aussi tout ce qu'il y a entre la deuxième ligne que j'ai créée pour commencer à créer une bonne fluidité qui passe du blanc au gris pour le dégradé. C'est très léger, mais on voit que j'augmente et que je mets ma tondeuse avec le loquet fermé. Et j'efface la première ligne que j'avais créée avec la tondeuse, mais sans sabot. Donc voilà, je viens gratter un peu partout. J'alterne avec mes fonctions du loquet afin de pouvoir faire un dégradé avec beaucoup de détails. Ensuite, je prends donc mon 4,8 et je coupe toute la partie à dégrossir, c'est-à-dire les cheveux qui sont pas sur le dessus, mais les cheveux du côté très haut et qui sont très épais. Donc je les coupe au 4,8, toujours en faisant l'arrondi, avec le loquet vers le bas. J'alterne ensuite avec le milieu, donc je mets mon levier au milieu et je gratte tout ce qu'il y a entre la dernière ligne et le début de mon dégradé. Ensuite, je prends mon 3 mm que je mets avec le levier vers le bas et je viens gratter la surface entre mes deux premières bases, en fait, le noir qui était fait tout au-dessus et le blanc, donc pour faire la transition entre le blanc, le gris et le noir. Donc comme vous voyez, j'efface la ligne du milieu. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je mets mon loquet au milieu et je viens gratter tout ce qu'il y a. Donc ça, c'est vraiment les détails du dégradé. Faire attention à avoir bien le dégradé, passer du blanc au gris au noir. Ce qui fera un très beau dégradé. Après, vous pourrez le voir à la fin, je vous mettrai le résultat. Donc là, pour l'instant, j'avais juste filmé le côté. Je n'ai pas filmé l'autre, sinon la vidéo durait 20 minutes et c'est pas le but. Le but, c'est de vous montrer comment faire le dégradé sur un côté. Moi, ma technique habituelle, c'est la même, sauf que je le fais sur les deux côtés afin de ne pas perdre de temps. Là, je voulais juste vous montrer un côté parce que de 1, j'avais pas de chaise qui tournait. Et je voulais vous montrer comment on faisait au moins un côté, toute la délimitation, savoir bien faire le dégradé sur un côté. Après, les mouvements sont les mêmes, c'est répétitif, il faudra juste le faire de l'autre côté du crâne. Donc là, comme vous avez vu, loquet vers le bas, je gratte encore un peu au-dessus afin qu'on n'ait plus de masse noire avec le 4,8. Là, c'est vraiment les détails du dégradé. Après, je fais souvent une phase d'analyse où je regarde mon dégradé. Je regarde les défauts qu'il peut y avoir dessus. Je les règle, comme par exemple là, je reprends un peu moins 1,5. Je gratte encore un peu là où les cheveux sont omniprésents afin de rendre plus beau le dégradé. Je joue aussi avec le levier parce que du coup, il y a toutes les zones qui peuvent être touchées. Et il faut bien que le dégradé soit fluide. Du coup, j'essaye de faire un peu partout, passer un petit coup de tondeuse un peu partout. Je repeigne afin de voir s'il reste des lignes. Vous voyez, il en restait quelques-unes, des fois elles se cachent les petites. Et du coup, je repasse dessus. Donc voilà le résultat final sur le premier côté, ensuite sur les deux côtés le dégradé à blanc, bien fluide, le client est satisfait.
on fait un tour de tête et c'est parfait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris un malin plaisir à faire cette vidéo parce que c'est une vidéo de mon domaine. Donc c'était, je dirais pas facile, mais au moins je vous aiderai à faire vos propres dégradés. Envoyez-moi aussi les photos des personnes qui ont suivi le dégradé afin de me montrer les résultats. Je serais hyper impatient de savoir ça. Donnez votre avis aussi sur la vidéo en barre de commentaires. Je mettrai mes réseaux en description ainsi que le réseau du mannequin Antoine qui m'a beaucoup aidé aussi pour cette vidéo. Donc voilà, vous pouvez lâcher votre pouce bleu, vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. On se capte bientôt l'équipe. Peace!